Comme le signalait Alain Toragnan à l'instant, il y a 3 semaines, jour pour jour, dans la nuit du 1er au 2 avril, nous avons cru que tout allait basculer. Lorsque l'armée de l'Azerbaïdjan a lancé une offensive spectaculaire sur le Haut-Karabakh à grand renfort de blindés, d'hélicoptères de combat, de drones kamikazes. Le président azerbaïdjanais mettait ses menaces à exécution en ciblant les villages, les civils, en faisant massacrer des femmes et des vieillards. Le retour de la barbarie. La guerre qui recommençait après 22 ans de cessez-le-feu violé entre 5 000 et 10 000 fois par an par l'Azerbaïdjan. Le cauchemar. Il aura fallu l'esprit de résistance de l'armée de Karabakh, des centaines de volontaires qui se sont joints aux soldats pour s'en sortir, pour repousser l'armée azérie. Un miracle. Un miracle compte tenu du rapport de force inégal, puisque, comme vous le savez désormais, le budget de l'armée de l'Azerbaïdjan équivaut au budget total de la République d'Arménie. Un miracle, puisque l'armée azérie a voulu faire une démonstration de force militaire. Mais pourquoi l'Azerbaïdjan se surarme-t-elle autant? Pourquoi viole-t-elle le cessez-le-feu tous les jours? Pourquoi a-t-elle lancé cette offensive meurtrière? Pourquoi refuse-t-elle toujours tout plan de paix? Pourquoi l'Azerbaïdjan s'obstine-t-elle à vouloir prendre le Haut-Karabakh, un territoire arménien qui a été attribué à l'Azerbaïdjan par la seule volonté de Staline en 1923, le plus grand criminel, le plus grand assassin que le monde ait pu connaître avec Hitler, Talat et d'autres de sinistres mémoires. Pourquoi l'Azerbaïdjan, qui organise son lobbying dans le monde entier, mais également en France, n'est pas confronté aux condamnations internationales qui s'imposent? Pourquoi, dans ce contexte de guerre avec les Arméniens du Haut-Karabakh, alors que la communauté internationale tente d'organiser la paix dans cette région, pourquoi certains États participent au surarmement de l'Azerbaïdjan, dont le seul conflit aujourd'hui est avec les Arméniens? Pourquoi? Pourquoi la Russie vend-elle des armes à l'Azerbaïdjan? Pourquoi les États-Unis vendent-ils des armes à l'Azerbaïdjan? Pourquoi la France a-t-elle récemment vendu un satellite d'observation militaire, et on me dit même un deuxième récemment? Pourquoi Israël vend des armes à l'Azerbaïdjan? Pourquoi la Turquie vend des armes à l'Azerbaïdjan? Pourquoi l'Afrique du Sud, le Pakistan, la Biélorussie, l'Ukraine, la Géorgie vendent-ils des armes à l'Azerbaïdjan? Pourquoi? Pourquoi la communauté internationale, qui depuis 22 ans s'est engagée dans la préparation d'un processus de paix au Haut-Karabakh, pourquoi cette communauté internationale permet-elle à l'Azerbaïdjan de mieux préparer la guerre contre les Arméniens? Pourquoi les co-présidents du groupe de Minsk, la France, les États-Unis, la Russie, pourtant en charge d'imposer la paix, participent en fait à la préparation de la guerre? Pourquoi le groupe de Minsk n'impose pas un contrôle électronique des frontières? Nous savons parfaitement ce qui se prépare. Mais ce que nous savons aussi, c'est que dans le monde entier, et en France, et à Paris, et dans cette salle, nous sommes tous derrière le Haut-Karabakh. Oui, nous sommes tous avec les Arméniens du Haut-Karabakh. Nous sommes tous aux côtés de l'armée du Haut-Karabakh, qui est une armée de résistance, une armée de libération, une armée qui est là pour défendre les populations civiles contre les agressions militaires de l'Azerbaïdjan. Et tous les Arméniens du monde sont aux côtés du Haut-Karabakh. Les Arméniens du Haut-Karabakh ne sont pas 150 000, ils sont 10 millions. Car dans le monde entier, nous sommes tous des Haut-Karabakhis. Le Haut-Karabakh
c'est la prunelle de nos yeux. Et pour le Karabakh, nous sommes capables d'aller au bout, y compris de remettre en cause certaines amitiés politiques, y compris les plus anciennes, si nous nous sentons trahis. Alors, c'est vrai que dans ce contexte, nous ne pouvons plus accepter les injustices. J'ajouterais même que nous ne pouvons plus supporter des injustices. Car là, au Karabakh, c'est une question de vie ou de mort, d'un peuple, de femmes, d'hommes, de vieillards, d'enfants, qui n'aspirent qu'à vivre en paix chez eux alors qu'ils vivent avec une épée de Damoclès sur la tête. J'ai vu ces enfants, cette belle jeunesse du Karabakh, sur place à Stepanakert. Ils veulent vivre libres, heureux, en paix, sur leurs terres ancestrales, indépendantes ou rattachées à l'Arménie, mais jamais plus sous souveraineté de l'Azerbaïdjan, jamais plus. Et je suis certain que Jean-Marc Germain, ici présent, député des Hauts-de-Seine, qui s'est rendu sur place, a pu faire le même constat. Et je veux le dire ici, Madame la maire, dans cette maison de tous les Parisiens, nous ne pouvons l'accepter. Et je sais que dans cette salle, personne ne peut l'accepter. Et je sais que dans votre fort intérieur, Madame la maire, vous non plus. Et j'ai envie de dire, surtout pas vous. Vous qui faites de la politique autrement, vous qui êtes une grande voix dans la République, maire de Paris, la ville-monde, avec votre envergure et votre tempérament, avec votre fidélité aux idéaux qui vous ont permis de vous construire, Madame la maire, ne changez pas. Continuez à respecter vos amis. Continuez à respecter vos engagements. Car un engagement est un engagement. Même s'il faut déplacer des montagnes pour le respecter, alors déplaçons des montagnes. Même s'il faut contourner la raison d'État, alors contournons la raison d'État. La parole donnée doit retrouver tout son sens si l'on veut réconcilier la politique et le citoyen. Même si, vous l'aurez constaté, mon propos d'aujourd'hui est centré sur le Karabakh, nous n'avons évidemment pas lâché la loi de pénalisation de la négation du génocide arménien, puisque c'est un engagement du président de la République. Il n'aura échappé à personne qu'il lui reste peu de temps pour le tenir. Nous suivons avec la plus grande attention le chantage exercé par la Turquie à l'encontre de l'Union européenne, évoqué par mon complice Ala Toranian. Et permettez-moi de m'étonner de la manière dont de grands États courbent l'échine devant l'autoritarisme d'Erdogan, qui est devenu une caricature sans que personne ne réagisse. Et c'est parce que de grands États européens que nous connaissons bien courbent l'échine devant Erdogan qu'il ne les respectera jamais. Nous dénonçons ce chantage et nous appelons au sursaut. Et nous voulons le réaffirmer avec force. Nous nous mobiliserons encore et toujours contre l'entrée de cette Turquie dans l'Union européenne. Je ne veux pas évoquer dans mon propos le centre de mémoire et de civilisation, car je sais que vous tiendrez votre engagement. Je veux terminer mon propos en continuant à le consacrer sur le Karabakh, parce que malheureusement, j'ai la conviction que le pire est à venir. Et nous devons tous réagir avant qu'il ne soit trop tard. Il n'est pas tolérable de laisser l'ambassadeur d'Azerbaïdjan à Paris diffuser sa propagande d'État digne de l'époque soviétique. Il aura fallu le forcer à accepter un face-à-face avec votre serviteur
pour que les mensonges azéris soient dénoncés au grand jour. Il n'est pas acceptable de laisser Rachida Dati, sénatrice maire du 7e arrondissement, se faire le porte-parole et la lobbyiste zélée de l'Azerbaïdjan. Cette dictature condamnée par toutes les organisations des droits de l'homme, elle a publié une tribune dans le Figaro, alors que Libération a publié une tribune signée par 30 parlementaires en faveur de la paix au Haut-Karabakh. Le camp de la guerre contre le camp de la paix. Bizarre complaisance de certains médias français en faveur de l'Azerbaïdjan. Je ne veux pas faire de rapprochement ici entre les intérêts de l'actionnaire du Figaro et Rachida Dati et la politique d'armement de Bakou. Il ne faut pas laisser faire. Dénoncer l'inacceptable, c'est notre rôle à tous. Et je le sais, ensemble, tous ensemble, nous serons dans ce combat pour la vérité et la justice, pour la paix au Haut-Karabakh, pour l'autodétermination et l'indépendance de la République du Haut-Karabakh. Officiellement, c'est notre demande aujourd'hui, et je le dis, c'est notre demande à tous, et personne ne pourra dire « je ne savais pas ».